Dans cette vidéo, je vous propose de poursuivre l'activité mathématiques et sécurité routière que nous avions commencé dans une vidéo précédente. Joris est en retard pour aller à son entraînement de judo. Il décide de traverser la route du point J au point F sans utiliser les passages piétons. On demandait de calculer la distance qu'il aura ainsi économisée. Nous avions vu que si Joris traverse la route du point F au point J sans utiliser les passages piétons et en suivant le segment FJ, la distance parcourue est de 25 mètres. Ce résultat avait été trouvé grâce au théorème de Pythagore. Par contre, si Joris part du point F, traverse les passages piétons, puis ensuite longe la voie jusqu'au point J, la distance parcourue est de 7 mètres plus 24 mètres, soit 31 mètres. On en déduit que la distance qu'il aura ainsi économisée est de 6 mètres. En moyenne, on met 9 secondes pour parcourir 10 mètres à pied. Calculez le temps qu'il aura gagné. Qu'en pensez-vous ? Dans la consigne, on précise en moyenne. Cela signifie que l'on sous-entend que l'on parle de vitesse moyenne et que, par conséquent, la distance parcourue est proportionnelle à la durée du parcours. On rassemble ainsi les données dans un tableau de proportionnalité. On sait que pour parcourir 10 mètres, on met en moyenne 9 secondes, et étant donné que Joris aura économisé 6 mètres, on se demande quelle va être la durée du parcours qui correspond à une distance de 6 mètres. Autrement dit, on cherche le nombre qui doit être dans cette case de telle façon à ce que le tableau soit bien un tableau de proportionnalité. Une méthode pour compléter le tableau consiste à trouver le coefficient de proportionnalité du tableau que l'on notera dans cette bulle. Lorsque je multiplie un nombre de la première ligne, par exemple 10, par ce coefficient, en faisant ce trajet-là, j'obtiens le nombre qui est situé juste en dessous de 10, c'est-à-dire 9. Trouver le coefficient de proportionnalité du tableau revient à trouver le nombre symbolisé par ce petit carré qui, lorsque je le multiplie par 10, donne 9. Ce nombre est égal à 9 divisé par 10, ce qui donne 0,9. Et on vérifie bien que 10 fois 0,9 est égal à 9. Je peux à présent inscrire le coefficient de proportionnalité dans la bulle du tableau. Ainsi, pour trouver le nombre dans cette case, je pars du nombre 6, je le multiplie par 0,9 et le résultat, je l'écris dans cette case. On a 6 fois 0,9 égale 5,4. Je peux donc inscrire le résultat de 5,4 sous le nombre 6. J'en conclus que le temps qu'il aura gagné est de 5,4 secondes. Ce que l'on peut en penser, c'est que ce temps est minime comparé aux risques encourus. En effet, chaque année, 3000 piétons de moins de 15 ans sont victimes d'un accident et une vingtaine perdent la vie. On peut conseiller à Joris de traverser la route en utilisant les passages piétons malgré son retard. En effet, il vaut mieux perdre 5 secondes de plus plutôt que de subir un très grave accident.